Je m'appelle Clément, j'ai 33 ans. J'ai la chance d'être ingénieur produit chez Decathlon. Donc, je travaille pour la marque Decathlon Nutrition et Soins. Donc, je travaille sur les produits liés à la récupération des sportifs, comme les rouleaux de massage. Mais je travaille aussi sur les accessoires de massage pour le bien-être, la relaxation. Moi, je fais la course à pied. J'ai fait le marathon de Paris le week-end dernier, dimanche. Donc, j'ai travaillé pendant 10 ans en tant que kiné. Donc j'avais mon cabinet spécialisé en thérapie manuelle, donc ça c'est tout ce qui est problématique au niveau des douleurs, notamment au niveau des articulations, et j'étais aussi kiné dans le sport, où j'ai été kiné pendant 5 ans de l'équipe de France d'aviron. Alors aujourd'hui on va parler de la récupération, puisque je faisais beaucoup de récupération avec les sportifs avant dans mon ancien travail de kiné, et qu'aujourd'hui je continue à travailler sur ces problématiques avec les produits. Bonjour et bienvenue dans Conseil de sportif. Ce podcast, je l'espère, vous sera utile. Il répond à des questions que vous vous posez. Il vous accompagne dans le sport, dans la pratique sportive, ou vous aide à reprendre tout simplement le sport. Et aujourd'hui, comme Clément l'a bien dit, on est là pour parler de récupération. Bonjour Clément. Bonjour Sandrine. On entame directement dans le sujet. Est-ce que tu peux nous donner une définition de ce que c'est que la récupération ? Alors, la récupération sportive, c'est vraiment très simple. C'est le fait que le corps retrouve le plus rapidement possible son homéostasie. Donc, c'est quoi l'homéostasie ? C'est son état de repos initial. Alors, pourquoi ? En fait, quand on fait du sport, il y a des conséquences au niveau musculaire, au niveau du cœur, au niveau de la circulation. Et à la fin de l'entraînement, ces conséquences, elles vont durer un petit peu de temps. Et le temps que toutes ces conséquences reviennent à leur état initial, c'est tout le moment de la récupération. Est-ce que tu peux nous donner les objectifs de la récupération ? La récupération, l'objectif, c'est déjà de progresser, de mieux performer. C'est-à-dire que plus on va récupérer, meilleur on sera à chaque séance et on arrivera frais en début de séance. Et donc on pourra donner son maximum pour que la séance soit vraiment optimale et efficace. Le but de la récupération, c'est d'éliminer la fatigue aussi, qui est créée suite à la séance de sport. Le fait de bien faire ces séances, d'éliminer la fatigue, va permettre d'éviter le surentraînement, le fait d'être surmené. Et aussi à long terme, la récupération a tendance à faire qu'on prévient les blessures et on diminue ainsi le risque de se blesser. Clément, je voulais te demander s'il y avait différents moyens je ne sais pas si on peut parler de pratiquer une méthode de récupération. Alors, il existe en effet différentes méthodes de récupération. C'est même très bien qu'il en existe différentes. Comme ça permet aux sportifs de vraiment choisir ce qui lui plaît. Et c'est même mieux de prendre plusieurs méthodes de récupération et de faire ce qu'on appelle des stratégies de récupération. Souvent, c'est plus efficace. Donc, par exemple, d'utiliser un rouleau de massage en faisant un petit peu de récupération active et en utilisant, par exemple, un appareil de pressothérapie. Et si on parle d'électrostimulation ? Alors, l'électrostimulation, c'est quoi ? Donc, c'est électro pour électrique et stimulation pour aller stimuler. En fait, le principe, c'est d'aller stimuler via des impulsions électriques les muscles. Le corps fonctionne de la manière suivante, c'est-à-dire qu'il y a le cerveau qui est le boîtier de commande, qui envoie des informations via les nerfs, qui sont vraiment des câbles électriques, aux muscles. Et en fait, dans les nerfs, si on mesure, on peut vraiment mesurer un courant, une impulsion électrique, pour aller donner l'information aux muscles de se contracter. L'électrostimulation utilise ce principe d'aller appliquer des stimulations électriques sur le muscle pour le contracter. Et en fait, suivant l'intensité des impulsions et le type de courant qu'on y met, on peut aller stimuler différentes choses. Donc on peut aller stimuler soit directement le muscle, soit on peut aller stimuler les capteurs au niveau de la peau, au niveau de la sensibilité, ou on peut aller stimuler les capteurs qui sont sensibles à la douleur. Ça vient d'où l'électrostimulation ? C'est quoi l'origine de cette méthode ? Alors, l'utilisation elle est vraiment très ancienne, puisque à l'Antiquité déjà, ils utilisaient les poissons torpilles, donc c'est les raies électriques, pour aller traiter diverses douleurs. Donc ça, c'est vraiment c'est connu depuis très longtemps. Après, ça a été utilisé dans le domaine thérapeutique, dans les années 50, où les appareils étaient assez chers, et dans les années 80, avec l'avènement de l'électronique, et la diminution des prix, ça s'est vraiment répandu dans le monde médical, puis après au grand public. Ça marche. C'est quoi les bienfaits de cette méthode ? Alors, en fait, comme on peut stimuler différentes choses, il y a différents objectifs. Donc là, je parle bien de l'électrostimulation pour tout ce qui est récupération. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas parler de l'électrostimulation pour le renforcement musculaire.
soit elle peut être utilisée pour diminuer les douleurs. Et il y a des programmes qui sont d'ailleurs, scientifiquement, c'est démontré que ça marche, qui permettent de diminuer les douleurs. Donc dans ce cadre-là, on peut s'en servir en récupération. Ou après, on a des programmes qui vont essayer de recréer l'effet d'un massage, c'est-à-dire pour aller drainer le muscle et lui permettre d'éliminer les déchets et de lui apporter de l'oxygène. Est-ce qu'il y a des contre-indications ? Alors, l'électrostimulation, elle s'adresse à tous. On a quelques contre-indications. Comme c'est un courant électrique qu'on applique, on le déconseille aux personnes qui ont un pacemaker, aux personnes épileptiques. On le déconseille aussi par mesure de prudence aux femmes enceintes. Et enfin, comme on vient appliquer des électrodes au niveau de la peau, il faut éviter de les mettre près du cœur. Et si vous avez une lésion cutanée quelle qu'elle soit, bien sûr, on ne code pas d'électrodes dessus. Tant qu'à faire. Est-ce que tu peux le faire en toute autonomie ou, à ton avis, il vaut mieux être accompagné par un professionnel, ne serait-ce qu'au départ peut-être ? Aujourd'hui, les appareils sont très bien faits. Il y a vraiment pas mal de guides sur Internet ou avec les appareils, ce qui permet aux personnes d'être autonomes. Forcément, c'est pas une technique qui est des plus intuitives au départ quand on connaît pas, ce qui est normal. Et donc, ça peut être très bien d'être conseillé, mais c'est soit par un professionnel de la santé comme un kiné, mais ça peut être très bien par un coach sportif. C'est vrai qu'ils connaissent plutôt bien ce genre d'appareil. Ou à la limite, si vous avez un partenaire dans votre club qui maîtrise déjà bien, c'est vrai que l'utilisation est maintenant assez simple et plutôt bien expliquée. Clément, est-ce que tu peux me parler des avantages et en même temps des inconvénients ? Alors, l'avantage de l'électrostimulation, c'est en fait qu'on peut mettre les électrodes et on peut faire autre chose en même temps. C'est-à-dire que c'est vraiment ce côté sans effort. On peut être posé devant le canapé, devant une série. On sent une petite sensation désagréable, mais normalement, rien de plus. Et les inconvénients ? L'inconvénient de cette méthode, en fait, c'est le prix des appareils. Je conseille plutôt d'acheter une marque connue. Elles sont un peu plus onéreuses, mais au moins on est sûr de la qualité des courants qui sont fournis. Parce qu'en fait, le risque d'un appareil de mauvaise qualité, c'est de brûler la peau. D'accord, parce qu'il carrément. Il y a quand même du courant. Donc je vous rassure, avec un appareil vraiment, vous prenez les grandes marques qui ont pignon sur le marché. Il n'y a vraiment pas de souci avec ça. C'est le seul inconvénient que tu vois ? C'est la seule chose qui pourrait être embêtante ? C'est ça. Après, effectivement, pour certains, ça peut être désagréable. Et tout le monde n'aime pas toutes les techniques de récupération. Mais encore une fois, faut essayer, se faire son avis. Et après, essayer de voir quelles sont les techniques de récupération qui nous vont le mieux. Et à quel moment. Et voilà, de faire son choix. Si tu adoptes cette méthode d'électrostimulation, tu conseilles une fréquence ? Ça dépend vraiment du plan d'entraînement. L'électrostimulation, on peut le faire dès la fin de la séance. On peut le faire à distance. Enfin, pour ça, c'est vraiment assez souple et on peut le faire à différents moments. Certains sportifs de haut niveau le font même entre 2 sessions de compétition. Donc voilà, il y a vraiment pas, pour ça, il y a vraiment pas de. Enfin, c'est très libre. Mais par exemple, alors pas un sportif de haut niveau, mais un sportif, je sais pas, un bon sportif, un sportif régulier qui s'entraîne, j'en sais rien, je veux dire 2 fois par semaine. Est-ce que tu vas me dire, il faut pas que tu en abuses, tu vas pas te faire une séance d'électrostimulation tous les jours ? Est-ce qu'il n'y a pas une limite quand même pour le corps en fait, pour le physique, pour la santé ? Pas à ma connaissance en tout cas. Je pense qu'on peut le faire, si on voulait le faire 2 fois par jour, il n'y aurait vraiment pas de risque. Après, c'est plutôt le côté, est-ce qu'il y a un intérêt ? Oui. L'électrostimulation pour les douleurs, il y a certains... Alors là, on sort du cadre de la récupération, mais il y a certains patients qui ont des douleurs chroniques, qui utilisent des courants contre la douleur, je veux dire de manière quotidienne et plusieurs fois par jour. Donc en soi, le corps peut très bien le tolérer. Donc il n'y a vraiment pas de limite. Maintenant, dans le cadre de la récupération... Ça, c'est vraiment, si quelqu'un a envie de faire 10 séances d'électrostimulation par jour, qu'il les fasse. Mais je ne suis pas sûr de l'intérêt. Si on le fait déjà une fois tous les jours, c'est très bien. Et après, la fréquence, ça va dépendre aussi de la fréquence du sport et de la fatigue de la personne et de comment elle récupère. Est-ce que cette méthode évite les courbatures, les blessures ? Comme toutes les méthodes de récupération, c'est-à-dire que la récupération, globalement, on va se sentir moins fatigué. On va mieux aborder l'entraînement et donc au grand global, on va moins se blesser et on va prévenir les blessures. Maintenant, donc l'électrostimulation va permettre ça, mais pas plus qu'une autre technique de récupération. Les courbatures sont dues à des micro-lésions sur le muscle qui sont tout à fait normales, en fait, qui sont dues à un effort intense et ou prolongé et ou inhabituel. Et je vais dire, l'électrostimulation va pouvoir diminuer les conséquences, mais on ne peut pas vraiment les prévenir parce qu'elles sont directement liées à l'effort et pas à ce qui est fait après. Clément, tout à l'heure, tu m'as parlé d'un avantage qui était le fait de placer les électrodes sur soi et d'être
d'être allongé sur le canapé. Donc là, j'ai l'impression effectivement on est en passif et on ne fait rien et ça a l'air d'être très agréable, très confortable. Maintenant, si c'est pour se muscler, est-ce que je reste allongé également ou il faut que je fasse du sport en même temps? Alors malheureusement non, c'est pas magique. C'est vrai que pour l'utilisation de l'électrostimulation en récupération, on peut être vraiment sur ce côté sans effort. Par contre, quand il s'agit de muscler, c'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir cette vision que on va accompagner le mouvement de musculation, mais il faut faire le mouvement en même temps que les électrodes agissent, sinon c'est totalement inefficace. Donc par exemple... Donc si je veux faire un squat, je mets les électrodes sur moi et je fais le squat en même temps. Donc là, on va maximiser l'effet du squat et les électrodes vont apporter un vrai plus, mais il faut bien sûr faire le mouvement en même temps. Par contre, je suis en train de me dire, alors si je fais une séance de musculation de 45 minutes, pendant 45 minutes avec les électrodes, c'est pas grave, c'est pas trop? Après, il faut doser parce qu'avec les électrodes, en fait, on va venir augmenter la stimulation musculaire. Faut juste venir en fait doser ce qu'on va faire. Doser dans le nombre doser de mouvements, dans la longueur de séance ou dans le dosage des stimuli doser dans l'intensité justement des impulsions électriques. Si tu devais, en une seule phrase, oui, allez, en une seule phrase, mais elle peut être un peu longue si tu souhaites, me résumer l'électrostimulation et me donner envie d'utiliser cette méthode, qu'est-ce que tu me dirais? L'électrostimulation, dans le cadre de la récupération, a deux avantages. On peut vraiment travailler l'antidouleur, qui est prouvé scientifiquement. Ce n'est pas vrai sur toutes les techniques, donc déjà c'est un gros avantage. Et on peut aussi aller imiter, je dis bien imiter, un massage musculaire. Donc déjà on peut agir à deux niveaux. Donc c'est le premier avantage. Et le deuxième avantage que je vois, c'est vraiment le côté sans effort. C'est vraiment que le fait qu'on peut vraiment se poser et c'est pas la séance de sport après la séance. C'est ta conclusion? C'est ma conclusion. Alors merci Clément. Merci Sandrine. Merci Clément pour toute ton expertise et tes connaissances sur le sujet de l'électrostimulation. Si vous avez aimé ce podcast, eh bien vous n'hésitez pas à le partager à votre famille, vos amis ou sur vos réseaux. Vous vous abonnez à la chaîne de podcast Les Conseils de Sportifs by Decathlon. Comme ça, vous recevrez les nouveaux épisodes régulièrement. Et puis, si vous voulez en savoir un petit peu plus, eh bien, je vous invite à aller sur le site conseilsport.decathlon.fr. Et moi, je vous dis, on se retrouve la semaine prochaine. Merci.